L'Afrique du Sud, joyau méridional du continent africain, est surnommée la nation arc-en-ciel en raison de sa diversité. Cette terre d'espoir du XXIe siècle déborde de l'enthousiasme d'une population à la recherche d'une vie meilleure et d'amitié née grâce à des échanges civilisationnels. Dans l'hémisphère sud, c'est la saison du printemps. Dans la nuit du 21 août 2023, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu à l'aéroport pour accueillir un ami de longue date venu de l'Orient. Les esprits solidaires transcendent montagnes et mers. Au pied de l'escalier d'embarquement, les deux chefs d'État échangent une belle poignée de main. Les vrais amis restent toujours proches, peu importe la distance géographique. Le président chinois Xi Jinping en est à sa 4e visite officielle en Afrique du Sud. Cette visite coïncide avec la seule réception d'État organisée par l'Afrique du Sud durant le 15e sommet des BRICS. L'accueil chaleureux du président Ramaphosa, les saluts solennels de la garde d'honneur, les foules dansantes et enthousiastes, tout cela témoigne de la grande estime du peuple sud-africain envers son hôte chinois. 5 ans auparavant, la première rencontre des deux hommes en tant que dirigeants marquait aussi la première réception d'État du président Ramaphosa. 时隔5年，再次到访贵国，感到格外亲切。中南关系之所以好，中南友谊之所以深，关键在于两国两党在各自发展道路上休戚与共，结下了同志加兄弟的深厚友谊。 China has been a valued friend and a development partner of South Africa. And as South Africa, we look forward to another 25 years of friendship between our two countries. Les liens d'amitié entre les deux nations se sont renforcés au fil du temps. En 1994, l'Afrique du Sud amorçait un nouveau chapitre de son histoire. Le 1er janvier 1998, elle établissait officiellement des relations diplomatiques avec la Chine. Au cours des 25 dernières années, ces liens ont progressé, passant d'une simple coopération à un partenariat stratégique, puis à un partenariat stratégique global. Le temps offre de nouvelles opportunités. La poignée de main entre les deux dirigeants marque le début d'une période faste pour les relations bilatérales, au cours de laquelle les deux pays collaboreront étroitement pour bâtir une communauté de destin partagé. Johannesburg, surnommée la Cité de l'Or. À la fin du 19e siècle, des dizaines de milliers de travailleurs chinois sont venus ici en quête d'une vie meilleure. L'un d'entre eux était l'ancêtre de Pan Mingyi, le président de l'association chinoise du Gaotang. Présente depuis 4 générations, sa famille a été témoin de l'évolution des relations sino-sud-africaines. Try, come. You want to try? Your turn. Majority of my ancestors and the local Chinese that have been here for many generations come from this area here called Guangdong, China. Late 1890s, my great-grandfather left Guangzhou, China, and he came to South Africa basically looking for opportunities and looking for a better life. We would always participate in these Chinese events. One of the performances that we used to do, or that I used to do, was really be part of the Chinese Lion, the Chinese Dragon. And it was quite an honor when Nelson Mandela became president, and at his inauguration at the grounds in Pretoria, that our whole dance troupe was able to perform and really be, and that's where we really felt we were part of this rainbow nation.
En tant que directeur du marché Asie de la Banque d'Afrique du Sud, il sert les entreprises engagées dans le commerce sino-sud-africain et voyage fréquemment entre les deux pays. China has really opened back up again. And there's a whole host of opportunities there. I hope to convert that into great opportunities, not only for China, but for our African and South African people as well. Le bénéfice est mutuel. La Chine et l'Afrique du Sud partagent les opportunités créées par la modernisation industrielle. L'Afrique du Sud est l'une des économies les plus développées et industrialisées d'Afrique. Elle est dotée du plus grand réseau aérien, portuaire et logistique du continent. Koga, la première et la plus grande zone économique spéciale du pays, est connue pour être l'une des destinations d'investissement les plus attrayantes. This is start and stop. Okay, Yeah, so start and go stop. both at the same time. Luciano Warni, ingénieur électricien sud-africain, sollicite souvent son collègue chinois, Fan Long, pour l'aider à résoudre ses problèmes. En 2015, lors du forum sur la coopération sino-africaine en Afrique du Sud, Koega a reçu un investissement de 775 millions de dollars de la part de BAIC Chine. Cela représentait le plus grand investissement étranger dans le pays depuis 40 ans. 3 ans plus tard, sous le regard des deux chefs d'État, la première voiture produite par l'usine BAIC en Afrique du Sud est sortie de chaîne. 下线仪式呢，接受两国领导人的检阅，对于每个人来说都是一件值得骄傲的一件事情。目前呢，南非的大街小巷都能看到我们北京牌汽车的身影。每次在路上看见我们自己生产出来的这个车，感到无比的自豪和欣慰。 For me, it's something completely new. I was never exposed working with the Chinese and coming in and getting the experience and get to learn their culture and get to show them our culture. That is amazing for me. I find it very, very well. They're very, very good people. We get along very, very good. Grâce aux efforts conjoints des ingénieurs des deux pays, la voiture produite par l'usine BAIC en Afrique du Sud a été élue meilleure SUV de l'année en 2023. C'est la première marque automobile chinoise à recevoir ce titre au cours des 37 ans d'histoire de ce concours. The way you are following the arrow and everything. Then the most problem is this pipe, the water pipe. My name is Jean-Jacques Mwanza. Most of guys call me JJ. I'm from Congo. I first came to South Africa in 2004. It's never easy, you know, the life that we are living is never easy. To be honest, without the company that I'm working for, because I managed to do all these things while I'm working at FAW. I managed to buy a home. Way before buying a home, I managed to get married to my beautiful wife. JJ, autrefois réfugié congolais, a vu sa vie transformée dans la zone économique de Koega, grâce à une autre entreprise chinoise de fabrication de véhicules. So I was doing a brake system and wiring. I was an assistant assembler. I think 2 days down the line, I became a team leader. Like I said, I work with so many managers. They've helped me a lot, colleagues. Everybody, we love it. We love our brand. We love everything about FAW. Although we always say that it's made in China, but it's built in South Africa by South Africans. So we're very proud of our brand. When you look at trucks that we're currently building here in our factory, they are going all over Africa. They are going to Zambia, Mozambique, Tanzania, Kenya, all over there. So it's not only helping South Africa, but it's helping Africa as a whole. I can see that this trade is bringing development to Africa. En 2022, la 10 000e unité produite par FAW Afrique du Sud est sortie de l'usine. Actuellement, plus de 100 entreprises chinoises ont établi leur siège pour le marché africain en Afrique du Sud, y créant plus de 400 000 emplois.
Fin 2021, la Chine est devenue la plus grande source d'investissement étranger direct en Afrique du Sud avec un total de 25 milliards de dollars. Sortir de ses frontières permet à la Chine d'augmenter ses investissements à l'étranger. L'ouverture du marché chinois permet de favoriser les échanges internationaux. La coopération sino-sud-africaine offre de nouvelles perspectives de développement pour les entreprises des deux pays. Kieran Van Zel est devenu un habitué de la CIE, l'exposition internationale d'importation de Chine. My name is Kieran Van Zyl. I come from Cape Town, South Africa. I am the head of Rooibos Limited Asia Pacific region. So for the China International Import-Export Expo, we attended from the first event in 2018, and this year we also attended. It's been a wonderful opportunity to showcase the miracle of Rooibos to friends from all over China and all over the world. Le Rooibos dont il parle est cultivé dans la région de Clanwilliam, à 200 km à l'ouest du Cap. Paul Berg, un agriculteur de 36 ans, inspecte la croissance de ces arbustes pour se préparer à la prochaine saison de récolte. Rooibos it's part of who I am, and I've grown up with it since day one. The role of Rooibos tea in South Africans' lives, in our area, it's massive. It's what a lot of the farmers do, provides work for a lot of people. Ce lieu est la seule région sur Terre où le Rooibos pousse. Ce buisson prospère uniquement dans un sol acide non pollué à une altitude de plus de 450 mètres. Après la récolte, les feuilles subissent une fermentation pour produire le Rooibos. Cette boisson est ancrée dans la vie quotidienne locale et est considérée comme l'un des 3 trésors de l'Afrique du Sud, aux côtés des diamants et de l'or. 一般来说，在这个中，大家想多了解果实到底是什么东西，对吧？ Kieran Stein Van Zyl est chargé de promouvoir le Rooibos avec ses partenaires chinois. Ils font connaître le produit par des vidéos courtes et des streamings en direct. 帽子们，下午好！欢迎大家今天来到我们的直播中。 In the first live stream that we did a live stream for about an hour and 20 minutes. We did over $1 million RMB in turnover. So when we first established our office for Rooibos in China in 2018, the yearly market was around 30 tons. And now this year in 2023, in just the space of 5 years, we've been able to get that up to close to 300 tons. Kieran Stein Van Zyl s'est complètement intégré à la vie shanghaïenne. Comme le Rooibos, d'autres produits sud-africains tels que les pommes, le vin, la viande de bœuf font partie de la vie des Chinois. L'Afrique du Sud est le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique depuis 13 ans, tandis que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud depuis 14 ans. Cette année, l'Afrique du Sud était l'un des pays hôtes de la CIE de Shanghai. Le vice-président sud-africain Paul Mashatile a assisté aux événements connexes et a été reçu par le président Xi Jinping. 今年是中南建交25周年，两国关系已经步入了黄金时代。 En 25 ans, la coopération sino-sud-africaine a progressé vers le bénéfice mutuel, devenant un véritable moteur de croissance pour tous. Alors que le Rooibos a franchi les océans pour arriver en Chine, la plante chinoise connue sous le nom d'herbe du bonheur a, en retour, trouvé un nouveau foyer en Afrique du Sud. Before you put another batch, you must make sure you remove all these oil packs and clean up and disinfect the room. Dans la province orientale du KwaZulu-Natal, le responsable du projet de champignonnière, Nkosinati Tembe, est en train de répondre aux questions posées par un producteur. I'm happy with your quality.
Very nice. And you are producing in a Depuis 2005, il est chargé de promouvoir la technique de culture des champignons nommée Tuncao. Tuncao technology, actually, if I can define it, it's a technology. It's just a use of simple grass. La Tuncao est une plante qui peut être utilisée pour la culture des champignons comestibles. Après être récoltée, elle est séchée, broyée et mélangée avec la quantité appropriée de chaux pour servir de substrat de culture. Les spores de champignons sont ensuite dispersés dans le substrat qui est maintenu humide et chaud et en 2 semaines, les champignons commencent à pousser. Sanele Buthelezi cultive des champignons depuis 2 ans. Avant cela, il éprouvait des difficultés à trouver un emploi stable. Aujourd'hui, ces champignons sont appréciés par les habitants de la région. Each and every time when I go to supply my mushroom, I never come back with it. Everybody wants it. This project is changing people's life. People are living out of it. People are making money out of it. People are sending children to school through this project.今天呢，我们请大家看一个我们最简单的菌草种植的方法。这个是菇棚。Lin Jansi a introduit la technologie Tuncao en Afrique du Sud. Il y a 20 ans, lors de la visite du roi Zulu d'Afrique du Sud dans le Futian, celui-ci a exprimé son souhait d'introduire cette technique dans son pays. 这个是南非祖鲁王国国王第2次来访问中国的时候种下的菌草。这个是一个新的物种叫巨菌草。这边我们测来说是8米。En prenant en compte les conditions locales sud-africaines, Lin Jansi et ses collègues ont conçu la plus petite serre à champignons au monde, qui ne fait que 10 mètres carrés. 一个人是10平方米的谷场，只要一天有1个小时去管理一下，1年他采菇可以采到1.2吨，那这个收入啊就比他原来高得多了。从技术角度因地制宜，因陋就简，把技术简化，一看就懂。一学就会，一做就成。Aujourd'hui, la technique s'est étendue à plus de 20 pays africains, apportant l'espoir d'une vie heureuse à de plus en plus de gens. It's very good innovation, great innovation, in terms of food solidarity that the world requires right now. Thousands of people are being trained in this technology, which will assist in poverty reduction and help the many people in Africa. Tout se concentre sur les besoins de développement de l'Afrique du Sud. En renforçant leur confiance politique, leur coopération économique et leurs échanges culturels, la Chine et l'Afrique du Sud créent un avenir prospère commun. This is A, O, U. Okay, let's try together. A, O, U. Yes, 很好。他们最喜欢的课就是发音课，汉语和祖语的有类似的发音。好，好。我去过中国4次，之前我以为中国是一个很传统的，每个人都会功夫，但是我到中国并不是这样。中国是一个很现代的地方，可以用手机付钱，东西很方便，中国很漂亮。Lors de sa visite en 2013, le président Xi Jinping a été témoin de la signature de l'accord de coopération pour la création d'un institut Confucius au sein de l'Université de technologie de Durban. En 2023, Sanele Ntuli et 50 de ses élèves ont écrit une lettre au président Xi pour lui faire part de leurs progrès.
因为10年前习主席在南非见证了我们南非德班孔医院的成立，现在已经过了10年，给他写这个会让他看到孔医院已经有成果，帮助很多学生，也有帮助很多南非年轻人实现自己的梦想。我们说到习主席的复兴的时候，我们太惊喜了，因为是我来负责执笔。我想习主席读到我亲手写的汉字，让我很自傲，让自己很开心。10年前，我见证了德巴理工大学孔子学院的成立。南非青年通过学习中文，了解了中国的历史文化，努力做传承发展两国友好事业的使者。En 10 ans, cet institut Confucius a formé près de 10 000 étudiants. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud compte 6 instituts Confucius, le plus grand nombre sur le continent. C'est également le pays africain accueillant le plus grand nombre d'étudiants chinois. Les jeunes des deux pays bâtissent un pont d'amitié, une véritable passerelle arc-en-ciel entre les deux pays. 越来越多的南非当地青年表达出了他们希望能够参与到我们的中文课程当中，表达出他们想要去学好中文的同时，去中国走一走、看一看。跨越山海，千里同行。En août 2023, juste avant la visite du président Xi Jinping en Afrique du Sud, une émission télévisée chinoise a été traduite en anglais, français, arabe, Haoussa, Swahili et d'autres langues et diffusée dans plus de 50 pays africains par 107 chaînes locales. Cette émission, produite par le China Media Group, porte le titre « Les citations classiques de Xi Jinping » et en est à sa 2e saison. Paul Tembe, chercheur sur la Chine depuis 2 décennies, a écrit « Le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère selon Xi Jinping, perspective sud-africaine. » And it has taken me, studying China itself has taken me 20 years. But the last 10 years have been very exciting. I've met President Xi Jinping twice. As I studied more about President Xi Jinping, for example, the Out of Poverty and other scripts that he had written, then started coming the volumes on the governance of China. So that was a gift for me. En tant que chercheur principal au Thabo Mbeki African Leadership Institute de l'Université d'Afrique du Sud, Paul Tembe explore les clés du succès de la Chine dans sa gouvernance contemporaine. Il examine, à travers de multiples études de cas, comment ces stratégies se traduisent concrètement pour le développement africain. The heat spots of the United Nations through their Sustainable Development Goals, which is goal number 1, eradication of poverty. And China has succeeded that. China is able to share its successes with other nations, especially those of the Global South. All the initiatives, the climate initiative, the Global Defense Security Initiative, the Global Civilizational Initiative, that's how I regard him as a global leader. In repeating that, he becomes even an astute global leader because he is able to conjure China's successes and China's demeanor in the world stage. À l'aube de la visite présidentielle de Xi Jinping en Afrique du Sud, Paul Tembe a lancé son ouvrage « Xi Jinping et l'ère nouvelle des relations sino-sud-africaines florissantes ». Ce livre analyse non seulement la profondeur de l'amitié sino-sud-africaine, mais examine aussi le rôle de l'Afrique du Sud au sein des BRICS. En 2010, la Chine, qui assurait alors la présidence tournante du groupe BRIC, a invité l'Afrique du Sud à intégrer ce mécanisme de coopération et dès l'année suivante, l'Afrique du Sud en est devenue un membre à part entière. En 2023, sous la présidence de l'Afrique du Sud, les BRICS ont connu une expansion significative. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership
will take effect from the 1st of January 2024. Si l'on regarde en arrière, on note qu'en 2013, pour son premier déplacement à l'étranger en tant que président, Xi Jinping s'est rendu en Afrique pour participer au 5e sommet des BRICS à Durban, où fut décidée la création de la nouvelle banque de développement. O banco era justamente essa grande inovação que queríamos colocar dentro de todo esse processo de multilateralismo que está acontecendo no mundo. Os países em desenvolvimento têm uma série de problemas e eles precisam de investir. Por que eles precisam de investir? Porque a infraestrutura, tanto a infraestrutura logística, estradas, ferrovias, rodovias. Depuis sa fondation, la nouvelle banque de développement a donné son feu vert à près de 100 projets, représentant des investissements de plus de 30 milliards de dollars. Ainsi, les BRICS se positionnent comme un acteur majeur dans la promotion de la paix et du développement. 中南关系之所以能够持续快速发展，并步入黄金时代，关键秘诀，我认为在于两国元首的战略引领和亲自推动。习近平主席亲自擘画、亲自参与。10年来，习近平主席4次对南非进行国事访问，并通过多种方式同南非领导人保持密切沟通。在两国元首亲自引领推动下，中南战略和政治互信不断深化，双方坚定支持彼此核心利益。It's been consistent in describing our relationship as a relationship of brothers and comrades. It demonstrated the level of trust, political trust, between our two great nations, between our ruling parties, between our countries and our governments. Today, everyone knows about His Excellency President Xi Jinping in South Africa, whether they're young, whether they're old, but they are very familiar. He has played a very critical role in strengthening and supporting South Africa and strengthening the growth of our bilateral relationship. La solide amitié sino-sud-africaine s'est illustrée par la remise d'une distinction de haut rang. Le 22 août 2023, lors d'une cérémonie au palais présidentiel de Pretoria, le président Cyril Ramaphosa a décoré son homologue chinois de l'Ordre de l'Afrique du Sud. Il s'agit de la reconnaissance suprême réservée aux chefs d'État étrangers. President Xi Jinping shall henceforth be honored as an esteemed member of our national orders here in South Africa. The people of South Africa salute you, President Xi Jinping. Ramaphosa 拉马福萨总统向我授予南非勋章，体现了南非对中南关系的高度重视，体现了南非人民对中国人民的友好情谊。Comme le dit le proverbe, des idéaux communs transcendent toute distance. Célébrant leur 25e anniversaire, les relations sino-sud-africaines avancent sur la route de la prospérité, chargées de promesses et d'ambitions pour l'avenir.